Je suis Anne Kefelec, je suis pianiste et je suis une folle de la folle journée. Un des nombreux fous et folles. J'ai eu la chance, en effet, d'être là, présente et de participer à la toute première folle journée, la création qui a été consacrée, comme il se doit, à tout seigneur, tout honneur, à Mozart, qui a donné son titre à la folle journée, puisque la folle journée, c'est en réalité le deuxième titre des Noces de Figaro. Et à vrai dire, cette idée du titre, la folle journée, elle m'était venue, je m'étais même permis d'en parler à René Martin, sachant qu'il allait rendre hommage à Mozart. Ça m'était venu cette idée de folle journée à propos des Noces de Figaro et de Mozart. Alors, je ne veux pas du tout dire que je suis celle qui a trouvé le titre définitivement, mais je pense qu'il y a peut-être eu plusieurs personnes qui se sont rencontrées pour suggérer ça. En tous les cas, c'est ce qui a été adopté et c'est vraiment un titre merveilleux qui convient fantastiquement à cet événement à travers toutes les années, depuis 25 ans. Donc cette toute première folle journée, elle était, si l'on peut dire, light, légère, c'est-à-dire elle durait seulement 2 jours et il y avait, on attendait 12 000 auditeurs et il y en a eu 24 000. Donc d'emblée, René Martin a su et toute son équipe qu'ils avaient vraiment mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire, une sorte de révélation à travers ce concept qu'avait inventé René Martin, donc de concerts courts, multiples, à prix très raisonnable, avec une thématique. Et donc, il a fait confiance, c'est ça que je trouve très, très, très beau, il a fait confiance à ses semblables, il a fait confiance à leur capacité à s'élever au-dessus d'eux-mêmes et à aller vers la beauté. Et réciproquement, ses semblables, ensuite, lui ont fait confiance aussi depuis 25 années, puisque le public se presse très nombreux, toujours enthousiastes, et le suit dans toutes les aventures, dans toutes les thématiques, même d'autres qui sont peut-être un peu plus aventureuses parfois et qui font justement découvrir des répertoires et des interprètes qu'on ne connaît pas et que par ailleurs hors folle journée on n'irait pas écouter, et ça fait partie des effets bénéfiques magnifiques de cette folle journée aussi, de faire découvrir, d'ouvrir les yeux sur toutes ces richesses environnantes et puis de décupler la curiosité aussi qui devrait rester toujours en éveil, bien sûr. Alors un mot. Le premier mot qui me vient, c'est fraternité, qui peut aller évidemment convenir à d'autres folles journées que celle de cette année. Mais je trouve qu'à l'époque présente, où on parle beaucoup du fait que le lien social s'abîme, que finalement à l'intérieur de la technologie qui s'est développée d'une façon absolument vertigineuse parallèlement à la folle journée, parce que rappelons-nous que lors de la première folle journée, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y a 25 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'est absolument inouï de penser depuis ce temps-là combien le monde autour de nous s'est transformé, combien également il y a de motifs de s'inquiéter et combien étonnamment au fur et à mesure que la communication, que la connexion est amplifiée de façon absolument vertigineuse, il y a aussi énormément de solitude et je trouve que c'est un peu ce qu'on ressent en ce moment, ce besoin du rassemblement, de se retrouver. Et quand on se retrouve ici avec la musique, dans la beauté, on voit bien à quel point ça correspond à un besoin de plus en plus vital et que cette fraternité qu'on trouve à l'intérieur d'une salle de concert et entre musiciens aussi, ce qui est offert par la folle journée, entre musiciens, tous instruments confondus, c'est vraiment une richesse et un réconfort et une joie qui devient aussi, je trouve, une cause de santé publique. Donc merci à la folie saine de la folle journée. Alors, sans hésiter, et je ne le fais pas par opportunisme parce que je sais d'ores et déjà que le thème de l'année prochaine ce sera un grand hommage, le triomphe de Beethoven, ce fabuleux génie musical auquel nous devons tant justement de force, d'énergie, de passion, une forme d'humanisme à travers sa musique qui est absolument irremplaçable. Je voudrais jouer un programme qui associerait la première et la dernière sonate que j'intitule l'alpha et l'oméga des sonates, des 32 sonates de Beethoven. J'ai une passion pour la 32e sonate, la dernière sonate de Beethoven, qui est une espèce de montée vers
vers le ciel de Beethoven. Chacun peut se l'approprier. Il y a ce contraste entre le premier mouvement qui est une empoignade avec la condition humaine et ensuite le deuxième où il y a à la fois une forme d'acceptation et de sens de la contemplation et d'exploration d'une espèce... Il y a des moments où on se croirait dans la Voie lactée tellement c'est d'une poésie infinie. Et là, oui, et chaque fois que je joue cette œuvre, je me sens emportée, prise dans la grande main de Beethoven, dans la musique. Et voilà, je rêverais j'espère, je ferai tout pour que ça marche et que René Martin accepte mon programme. Alors, je serai aussi... Je croise les doigts. Je ne sais pas s'il y a... Je n'ai pas regardé s'il y a une date anniversaire qui justifierait, si besoin est, ce choix. Je rêverais qu'il y ait une réédition de la folle journée Jean-Sébastien Bach. Car je me souviens d'avoir vraiment pleuré comme une madeleine et partager une boîte de Kleenex avec mon voisin auditeur dans la grande salle ici en écoutant La Passion selon Saint Jean. Et c'était un moment aussi de pure beauté, également à nouveau de fraternité dans la beauté et retrouver cela et avec peut-être dans un autre concert la messe en si de Bach, ça, je serais aussi extrêmement heureuse. Donc ce serait une réécoute. C'est la musique, oui, mais c'est la musique qui me fait voyager. C'est la musique et qui fait voyager sans prévenir où et quand. Et c'est la musique et c'est le public aussi. Aussi, plus je vais, plus je suis reconnaissante. Et alors d'autant plus à notre époque où il y a toutes les raisons de la terre de rester chez soi, avec la profusion de divertissements possibles, accessibles à travers Internet. Donc... le fait qu'il y ait toujours des personnes, et notamment ici, que les salles soient pleines, quoi qu'il arrive, donc ils préfèrent aller vers la vie plutôt que rester collés au virtuel. Et donc cette présence, cette écoute du public, et à nouveau cette fraternité, cette circulation de la musique partagée fait voyager dans un autre espace-temps. On ne peut pas dire, par exemple, nous sommes à Nantes, mais quand je suis dans une folle journée à Tokyo, à Ekaterinenburg, ou quand je l'étais à Bilbao, à Lisbonne, j'ai eu la chance de participer à toutes ces folles journées. Au moment où on met les mains sur le piano et où on sent cette écoute palpable vraiment du public, la qualité du silence, à ce moment-là, on décolle et en effet on voyage, mais alors je ne pourrais pas vraiment nommer ce pays et je vous dis c'est un autre espace-temps et à plusieurs, donc on est lancé dans une autre stratosphère, mis sur orbite, là, immergé ailleurs, et on est oui, vers l'ailleurs peut-être. Là, encore une fois, ça dépend des salles aussi. Et ça dépend il y a des chimies propres à chaque concert. Il y a des moments de grâce qui peuvent arriver absolument partout. Mais je reconnais que je donnerai... j'ai une faiblesse, enfin, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais un faible, disons, pour le Japon. Là, en tant que pianiste aussi, parce que les instruments là-bas, les pianos japonais, sont réglés avec une conscience professionnelle fabuleuse et il y a une vraie notion de ce que représente, au fond, le respect qu'ils ont pour le travail, pour la beauté et leur propre exigence envers eux-mêmes et l'écoute du public, l'écoute qui est absolument ahurissante dans la mesure où on n'entend jamais, alors on ne parle même pas des portables, ça c'est inenvisageable, mais même pas tousser. Et je me dis à chaque fois, mais est-ce qu'ils ont des cordes vocales différentes? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes glottes que nous? Parce que ici, enfin en Europe d'une façon générale, il y a quand même bien souvent des toux absolument inappropriés qui tombent souvent dans les moments où les plus douces fins de phrase, ou les moments les plus suaves et tout à coup ça disparaît dans une gorge irritée. Et c'est vrai que à ce moment-là, on en veut un peu à la personne qui tousse. Il y en a qui ne peuvent pas faire autrement, mais il y en a qui pourraient. Donc, voilà, dans ce pays-là, il y a ce respect qu'ils ont envers la beauté et l'art
est particulièrement exceptionnel. Ceci étant, par exemple, à la Folle Journée, ici en France, il y a aussi de très beaux pianos donc je ne suis pas du tout en train de dire que les collègues européens ne sont pas aussi bons que les Japonais. Il y a peut-être d'autres conditions de travail, une autre organisation, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un pays où j'aime beaucoup aller en tant que musicienne. Des carnets ? Alors, de voyage, j'écris des carnets, c'est vrai, j'ai toujours des carnets. J'ai un carnet dans mon sac qui voyage avec moi. Ce n'est pas. Je note des petites anecdotes, en effet, mais ça n'est pas forcément sur un plan. Je ne me lance pas dans des descriptions géographiques. Ce sont plutôt des sentiments que j'évoque, des émotions, des rencontres. C'est vrai que si j'avais un peu plus de temps. Volontiers dans les détails, j'entrerai plus. Je l'ai fait davantage à une certaine époque. Il y a aussi quelque chose qui m'est vital, c'est que j'ai besoin de lire. J'ai besoin des mots des autres. Et donc, il y a des moments où soit on prend des notes, soit on lit. Et c'est vrai que c'est la même chose par rapport à la musique aussi. Souvent, je me sens tiraillée entre l'appel de la musique et l'appel de la lecture, les deux étant évidemment complémentaires d'ailleurs. Mais bon, si les journées étaient plus longues et si je pouvais me dire que j'ai encore un siècle devant moi à ma disposition, je pense que je prendrais plus de notes, oui. Merci. J'étais intéressante. Merci.